Salut et bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti! Le jeudi 20 septembre 2012, au plan d'eau de Saint-Alban-d'Urtière, avait lieu la conférence de presse sur la présentation du projet Au gré des courants, événement culturel biennal à l'échelle de la vallée de la Maurienne, à l'initiative du syndicat du Pays de Maurienne. C'est quelque chose qui est un événement en soi, puisque nous avons connu le 150e anniversaire du rattachement de la Savoie à la France. Nous avons eu des manifestations sur toute la vallée qui ont été portées par le syndicat de Pays de Maurienne, et aujourd'hui, grâce au vice-président de la culture Roger Arnoux et à tous ceux qui ont travaillé, Ludivine Molnar notamment, et les acteurs culturels de cette vallée, nous sommes en passe effectivement de créer une biennale. Une biennale, c'est quoi? C'est tous les 2 ans, il y aura une grande manifestation qui réunira tous les Mauriennais autour d'un thème et autour d'activités culturelles. C'est une nécessité, et particulièrement dans cette période difficile que nous vivons, parce que ça permet de créer du lien, de créer de la solidarité, et finalement la culture est un bon moyen, non pas d'oublier nos difficultés, mais est un bon moyen de faire en sorte que les gens se retrouvent. Et à travers cette biennale, ce que nous voulons, c'est une appropriation de la culture maurianaise, de la culture, par les habitants. C'est l'objectif, et c'est pour ça qu'on a choisi effectivement une troupe qui va qui nous a proposé un projet qui, autour de l'arc, autour de l'eau, autour de l'arc, va rassembler toute la population. Alors, le projet Au gré des courants est un projet collectif, c'est-à-dire au niveau de la vallée de la Maurienne, de spectacles de danse contemporaine, animés donc par des danseurs professionnels et accompagnés par des musiciens, une vingtaine de musiciens en live qui vont créer la partition musicale qui va être le son de la musique, le son de spectacle de danse. Donc à partir d'octobre 2012 jusqu'à septembre 2013, on va créer un spectacle environ avec une dizaine d'ateliers pour les personnes qui vont participer au projet, pour aboutir donc à un spectacle de danse contemporaine sur donc une année sur le thème de l'eau. Alors pourquoi l'eau? Parce que je me suis inspirée de l'idée que l'arc qui traverse les 6 cantons est comme un trait d'union, un fil conducteur entre les cantons, puisque c'est un projet participatif de toute la vallée de la Maurienne et que l'arc traverse ces 6 cantons. Et le thème de l'eau, c'est également l'idée de la communication, de la communion. Symboliquement, tout le monde peut à un moment donné se retrouver sur ce thème-là. Ça évoque beaucoup de choses au niveau de la vie de tout un chacun, de cycle de vie et de l'idée de partage et de vivre ensemble. Donc on a besoin de personnes qui s'engagent sur la réalisation de spectacles. On cherche une 60aine de danseurs qui ne sont pas des danseurs professionnels mais des danseurs amateurs, qui ne sont pas forcément des personnes qui suivent des cours de danse habituellement. Ça peut être ouvert à n'importe qui. On va chercher plutôt des adultes au niveau de la danse, puisqu'il y a déjà une classe de Saint-Alban-d'Urtière qui est censée participer au projet en tant qu'enfant. Donc là, on va chercher plutôt des adultes. Ensuite, au niveau des musiciens, c'est plutôt des personnes là qui ont déjà, on va dire, une habilité au niveau musical. Et puis, on cherche aussi des couturières, des personnes capables de faire de la couture pour pouvoir réaliser les costumes sous la direction de la costumière qui va diriger une dizaine d'ateliers également. Voilà, donc le projet est un projet au bord de l'eau, donc on est censé présenter ce projet au bord du lac du plan d'eau d'Urtière. Et on espère qu'il fera aussi beau qu'aujourd'hui dans un an, puisque c'est absolument nécessaire qu'il ne fasse pas trop froid, qu'il ne pleuve pas, ça c'est évident, mais nous avons un plan B au cas où vraiment la météo ne soit pas avec nous. Le vendredi 21 septembre 2012, le théâtre Gérard-Philipe de Saint-Jean-de-Maurienne recevait l'un des plus grands comédiens du théâtre français, j'ai nommé Jacques Weber, pour la présentation de son monologue « Éclat de vie ».
D'abord, ça n'est pas un monologue pédagogique ou démagogique. Voilà, finalement ça construit une forme de pièce de théâtre, puisque en collant d'une façon un peu abstraite, sans ordre thématique précis, des textes que j'adorais, pour lesquels j'avais eu des coups de foudre, je me suis rendu compte que finalement ça redécrivait une vie dans ce cas-là de paradoxal, contradictoire, grave, drôle, naïve, engagée, etc. Et ce qui est intéressant, c'est deux phénomènes. D'abord, l'appropriation des textes. Ces textes, je me les approprie totalement. Sortis de leur contexte, ils prennent un autre sens, une autre couleur. Ils interrogent d'une façon différente. Ils émeuvent d'une façon différente. Et puis d'autre part, c'est le fait que personne ne sait de qui sont les autres, sont les textes. Et donc, on supprime cette espèce de référent culturel qui est parfois « Ah bah oui, je connais, c'est très très beau, c'est très beau », ou qui parfois intimide certaines personnes. Donc là, les textes sont pris dans leur premier jus, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, ça crée vraiment un spectacle qui... à partir de textes classiques et contemporains, célèbres ou anonymes, drôles ou moins drôles, redécrivent à peu près la vie à partir du collège, de l'enfance, des colonies de vacances, des amours enfantines, adolescentes et adultes, pour finir, comme nous tous, quand on a la chance d'aller vers le troisième âge, troisième temps, c'est plus agréable à dire, vers la méditation ou vers, comme le disait l'autre, le naufrage, quoi. Né en 1990, le circuit Maurienne Tennis est devenu un événement incontournable pour les amateurs de tennis de la vallée. Mathieu Escoffier, l'actuel président du circuit, nous donne son avis sur cet événement très convoité par les clubs régionaux. Tout à fait, effectivement, c'est quelque chose qui nous a envié un peu de partout, en Savoie, mais aussi ailleurs pour ceux qui connaissent, parce que c'est un circuit qui existe. Il y a le circuit de Haute-Savoie, le circuit Mont-Blanc, mais qui n'est pas du tout la même filière que la nôtre. Nous, c'est vraiment des gros lots quand même, puisque le vainqueur va aller quand même remporter un chèque de 540 € de voyage, et les 8 premiers sont récompensés. Il regroupe les clubs mauriennais affiliés à la Fédération française de tennis, et il se divise en plusieurs catégories, 3e, 4e série. Également donc un circuit jeune qui regroupe chaque catégorie d'âge, les 8 ans, les 9 ans, les 10 ans, les 11 ans, les 12 ans, les 13-14 ans et les 15-16 ans. Concerne les tournois cette année de La Chambre, Saint-Jean, Saint-Michel et Valloire. Donc en fait, les deux premiers, donc La Chambre et Saint-Jean, sont qualificatifs pour les championnats de Savoie. Donc les enfants marquent également des points pour se qualifier au championnat de Savoie. Et nous, donc on attribue des points à part pour notre circuit. Et après Valloire, le classement final est donné. Donc les deux premiers de chaque catégorie sont récompensés. Bon, le but du jeu, c'est un peu de leur mettre le pied à l'étrier, puisque ce sont les futurs joueurs du circuit adulte, logiquement. Donc de les faire intégrer dès l'âge de 13 ou 14 ans, le circuit adulte, qui est également important. Un niveau de jeu pour joueurs et joueuses en progression chaque année. Alors moi j'ai trouvé que le niveau des 4e séries était très très relevé. En plus, comme je suis juge arbitre sur les tournois, je vois un peu les résultats. Effectivement, là, d'ailleurs on le voit derrière moi, la finale des 4e séries est en train de se jouer là. C'est 2-32 qui jouent, mais ça joue plus proche de largement plus 3e série que 32. Et chez les 3e séries, le niveau a été à peu près au même niveau que d'habitude. On a eu des 15-1 fidèles, tout ça. Le niveau aussi est intéressant puisque certains tournois ont été ouverts aux 2e série, Saint-Jean, Saint-Michel et Le Corbier. Donc ça permet de voir des joueurs mauriennais et de 2e série un peu plus forts, et également des joueurs qui sont venus d'un peu plus loin pour se confronter à eux, et le niveau permet de voir que les 2e séries c'est quand même encore un cran au-dessus, et c'est pour ça que c'est bien d'avoir ces joueurs-là sur le maximum de tournois. Pour espérer remporter le circuit Maurienne de tennis, il vous faudra participer au tournoi et gagner un maximum de matchs afin de vous qualifier au Master qui se sont déroulés le 22 et 23 septembre au club de Saint-Michel de Maurienne.
Le dimanche 7 octobre 2012 se déroulera le 7e Forum des doigts agiles. Sur le thème « Entre tradition et modernisme », venez rencontrer des amateurs, artistes, artisans qui ont l'amour du travail manuel. Le forum sera ouvert de 10h à 18h dans la nouvelle salle polyvalente de Saint-Julien-Mont-Denis. Toujours le dimanche 7 octobre 2012, l'association Solidart organise la fête des vendanges, une journée durant laquelle vous sera proposé un programme culturel de qualité, des musiciens talentueux, des spectacles et des prestations étonnantes pour un public familial et enfin une dégustation qui risque d'en surprendre plus d'un. Ceux qui le souhaitent pourront repartir avec une bouteille de la première cuvée du fameux Printemps de Maurienne. Rendez-vous à partir de 11h à Saint-Julien-Mont-Denis, au lieu-dit Babylone. Tu as au moins 15 ans, tu es une fille, tu souhaites faire partie d'une équipe de foot, rejoins le camp féminin de Saint-Jean-de-Maurienne. Pour plus d'infos, contacte le club par téléphone au 06 66 51 69 68 ou au 06 64 16 90 75. Le Maurienne Zap, c'est terminé. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine.